Bonjour et bienvenue. Nous entamons la suite de Sans crainte, l'amour s'en va. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'alcool traître, mord comme le serpent. Son venin atteint le cœur du foyer du couple Eyébé qui finit par se séparer. Enchaînant des actions, les éloignant davantage, il n'y avait plus espoir de réconciliation. C'était sans compter le Rédempteur qui se lève en dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette histoire qui semblait être une belle aventure s'est terminée? Regardez. Sans crainte, l'amour s'en va, épisode 2, la réconciliation. Non, c'est pas un démon. Non, tu étais un démon avant, mais tu étais un démon. Tu étais un démon. Pour te dire vrai, déjà j'avais peur. Dis qu'il était comme un démon, il faut qu'il était un démon. Mais il n'était même pas comme un démon. Non. Quand on parlait même du démon que je n'avais jamais vu, mais je vivais avec un démon déjà. Quand même j'abandonne, je pars. Hein. Les actes des enfants, même je savais que si je bouge avec ça, monsieur va seulement, s'il me trouve même peut-être seulement encore la bastonnade, monsieur m'a trouvé un jour furieux. Tu as laissé les actes des enfants où j'ai dit que j'ai laissé sur l'étagère, là, il va récupérer. Bon, je suis rentrée, tous les jours je pleurais, j'avais mal. Mal pourquoi? Parce que tout ce que j'ai construit, quand je voyais que ça s'éteignait, les petits-enfants que j'ai laissés, tout ça, ça me faisait mal tous les jours. Je n'étais pas... Quand je réfléchissais qu'il faut que je rentre, quand je voyais encore que non, je vais aller tous les jours là, encore les problèmes, j'ai dit que non, mieux je reste seule dans mon coin. Je suis allée en famille. En famille, bon, étant déjà grande, je ne pouvais plus regagner les enfants. Le lit que j'ai abandonné, retrouver les enfants pour dormir avec eux, c'était bizarre. Puisque moi j'avais mes revenus, je suis allée louer quelque part pour habiter. Et j'ai aussi pris les autres enfants avec qui je suis jusqu'à aujourd'hui. Je suis allée vivre avec eux. Quand je partais, je m'étais fixé un objectif que, bon, si monsieur venait vers moi demander pardon, et qu'on essayait d'arranger, on devait revoir encore avec les deux familles. Mais c'est après 3 ans. C'est après 3 ans que monsieur était revenu demander pardon. J'avais beaucoup résisté parce que dans ma tête, je réfléchissais, est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce que je ne vais pas rentrer subir les mêmes choses? Mais dans ma tête, j'avais vraiment envie. Puisque j'ai aimé mon mari et je continue à l'aimer. Je l'avais vraiment aimé. Parce que je me posais 1001 questions. Est-ce qu'en rentrant, ça ne devait pas être plus pire? Est-ce que, toujours la même compagnie, il est toujours là? Jusqu'au jour, bon, ça n'empêchait, tout ce qui se passait chez eux au village, tout ce qui se passait, j'étais toujours présente. Et lui et moi, on n'avait jamais fait 1 mois sans se voir. Ouais. Je n'allais jamais à la maison. Je ne retournais plus jamais à la maison. Puisque nous étions dans le même service qui est au marché central, on se voyait. Et entre-temps, même, j'étais retournée à l'école faire ma formation professionnelle où je suis sortie, je suis infirmière. Tout ce qui se passait, je lui tenais informé. Mais là, il n'y avait plus rien entre nous. On causait, on se saluait, mais il y avait toujours les rancœurs. Je ne vais pas vous mentir, quelque part, j'avais toujours, il a tout fait même. Il est revenu demander pardon, mais la personne qui était derrière moi, c'était sa maman. Elle ne pouvait pas faire 1 semaine sans m'appeler. Quand elle arrive là, elle vient toujours me chercher. Ma fille, c'est moi qui cachais même là où j'habitais, c'est qu'elle était déjà venue me chercher là-bas. Mais dans ma tête, c'était que je ne rentre pas. Tant qu'il ne change pas. Et même s'il a changé, est-ce que j'aurai encore droit à une place auprès de lui? Peut-être parmi les multiples
femme qu'il côtoyait, peut-être il a trouvé mieux là-bas. Il faut avouer que lorsqu'elle était partie, j'étais troublé dans mon esprit et dérangé. Il faut être honnête que je me sentais un peu comme aussi, c'est vrai, j'avais mon comportement, que j'étais un peu agressif envers elle. Mais ce n'était pas au point où peut-être je pensais, ou peut-être lui faire du mal. Et surtout, comme je l'ai dit, c'était peut-être à haute voix. À des reprises que j'avais porté main sur elle comme ça là. Et parce que c'est quelque chose que je n'aime pas déjà, même porter main sur la femme. Mais c'était arrivé. Donc, quand elle était partie, la première chose qui me choquait, c'est que je suis rentré dans les pensées, on me disait que mais si une polygamie, je dis que moi, je dis que je vais signer monogamie parce qu'elle lui fait confiance, je n'ai pas besoin de signer polygamie. Donc ça fait des choses qui me dérangeaient. Sachant qu'il a signé monogamie, moi j'ai décidé de faire ma vie avec elle parce qu'elle disait que comme je me suis marié là, je ne pense plus au mariage dans ma vie, c'est déjà autre chose. La vie c'est devant. Donc toutes ces choses-là revenaient dans mon esprit. Ça me dérangeait, je suis resté dans mon coin. Bon, c'est vrai que j'ai mené une autre vie. Je me suis livré, ça a fait, je me suis livré encore dans la boisson, plus les femmes. Et je me suis même retrouvé en train de faire encore de faire des enfants. De faire des enfants à son insu. Il fait 2 garçons. Et tout ça. Bon. Ma rencontre avec le Seigneur Jésus qui avait vraiment tout changé. Il faut dire que tous les matins, je partais accompagner parce que je n'étais plus à Mélène avec elle. Puisque quand je parlais des problèmes qu'il y avait avec ma petite sœur, elle, on avait fini par déménager. Nous sommes allés habiter à Jouvence. On a laissé ma petite sœur là-bas. Oui, j'ai laissé ma petite sœur où nous on habitait. Nous sommes allés à Jouvence. Donc c'est de Jouvence, donc puisque les enfants fréquentaient à l'école du centre, il fallait les déposer tous les matins à l'école. Et à la radio, j'écoutais tout RFI, BBC. Je ne sais pas à quel moment, vraiment, je me suis retrouvé en train d'écouter la 100.8. Et c'était toujours vers 7h30 comme ça, là, dans la rediffusion. Je me disais que, mais le type, même, il parle comme ça, là. Parce que ma maman, même étant déjà dans une église réveillée, elle m'avait déjà invité. Moi, je ne partais jamais. Je ne partais jamais et tous ces jours-là. Mais lui, quand tu écoutais la voix du révérend, il y avait une différence. Tu me dis que mais lui, il parle même, comment, lui, est-ce qu'il applique même ce qu'il dit là? C'est ce que je disais. Donc j'ai commencé à écouter la radio là, comme ça là. Et en 2018, j'avais même écouté la convention qui s'était passée à Siantou. Pas la radio, je suivais ça à la radio. En 2018, vers peut-être octobre, novembre, j'ai donc pris la résolution parce qu'il partait au 2-0 le dimanche. Arrivé là-bas, je m'étais fait mal au genou seul. Personne ne m'avait botté seul au genou. Et quand je partais voir les autres jouer, moi je ne jouais pas, j'étais seulement là. Je ne sais pas, les choses commençaient à me dégoûter la vie du 2-0, commençait à me dégoûter et tout et tout. J'ai donc décidé que bon, maintenant il faut que je parte même alors voir un peu l'église là où j'entends on parle à la radio là tout le temps. C'est comme ça que je prends l'engagement un dimanche. Je dis que je viens ici à Vombi. Premier dimanche, je viens à Vombi. Je fouille comme je ne maîtrisais pas bien le secteur. Je tourne partout au marché là-bas. Je rentre. Je reviens encore le dimanche qui suivait. J'ai toujours tourné, j'ai trouvé un conteneur vers le marché là-bas. Un conteneur bleu. À l'intérieur, c'était bleu et blanc. Je passe, je guette. Je vois dans ça. C'était une église. Mais j'écoute comment je vois que non, ce n'est pas ce que j'écoute souvent à la radio. Je suis encore rentré. Le 3e dimanche, j'avais dit que le tout, c'est Seigneur. Comme je parle là, si je ne trouve pas ça, ça veut dire que tu ne veux pas que je parle là-bas. Je suis arrivé là, Carrefour Vombi, on m'a laissé là. Comme il expliquait que le poste de police, immeuble Wamba, quand le poste de police est en face, immeuble Wamba, j'ai traversé, je suis monté sur la radio. Le dimanche là, il y avait un vigile, je me souviens, il y avait un vigile là. Ici à la radio, c'est comme il n'y avait personne. Il demandait que mais l'église qui est ici, même le vigile qui est là ne connaissait pas. C'est quand il descend dans les escaliers, j'entends
la musique qui vient de l'église, en bas, bon, je vois. C'est lui qui me dit que non, il y a une église en bas là-bas, donc je faufile dans le quartier, derrière là. Je ne peux pas me retrouver à l'assemblée. Et c'est comme ça que je commence ma marche avec le Seigneur. Le jour-là, j'avais même témoigné vraiment comment j'avais fait pour arriver là-bas à l'église. Et à la fin du culte, je suis allé rencontrer le révérend. Il a fait part de ma situation maritale. Il a dit que voici ma situation, et ainsi de suite. Il m'a dit que si c'est ta femme, le Seigneur va la ramener. Il m'a même dit que pour qu'elle soit même ta femme, il faut qu'elle donne ta vie à Jésus. Elle donne sa vie à Jésus. J'ai dit que ok. Ça m'a un peu motivé. C'est là que je commence à aller vers elle pour chercher à la reconquérir. Après, je crois que c'était en 2018 là quand je commence à donner ma vie au Seigneur. Quand je donne ma vie au Seigneur, oui. C'est après ça que je commence donc à aller vers elle. C'était donc de 2016 là jusqu'en 2018. C'était 3 ans après. Oui, 2019, oui, évidemment, parce que c'est en novembre que je me suis baptisé. Novembre 2018. C'est à ce moment-là qu'il est entré dans l'église. Après, il a décidé de rompre avec la mère de ses autres enfants-là. Il est resté seul. Et puis, un bon moment, il est seul. Il ne fait plus l'ambiance. Il n'entre plus dans les bars. Il est devenu plus responsable. Bon, voilà. À un moment donné, ça a perturbé tellement mon frère, mon ami Raoul, au point où, subitement, il a décidé de changer subitement. Il nous a dit, bon, la vie qu'on menait ensemble, on buvait des bières ensemble, chaque fête, on buvait des grands Guinness, on partageait, on cherchait même les femmes ensemble, on partait dans des milieux d'ambiance. Bon, subitement, il a décidé comme ça de rompre avec tout cela et il nous dit, il a donné sa vie à Jésus. Bon, on a dit, si c'est le chemin que tu as choisi, bon, tant mieux. Bon, prenez ça un peu comme de la blague. Je suis vraiment flatté et très content d'entendre aujourd'hui que les deux se sont vraiment réconciliés après un si long moment de séparation. Vraiment, ça fait plaisir et je crois que c'est un bon exemple à suivre pour beaucoup tant d'autres, pour dire la séparation entre deux couples n'est pas une fin, n'est pas la fin des vies. Et on peut rompre et puis on prend conscience et qu'on se remette. Et vraiment, je tiens un grand bravo et que Dieu vraiment les accompagne cette fois-ci. En 2019, donc, je suis allé vers elle, c'est de la reconquérir. J'avais même acheté une radio. Je lui ai offert la radio pour qu'elle écoute aussi l'émission Fresh Rosé. Elle écoutait. Mais après un moment, il ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est encore redevenue très réticente. Elle me repoussait encore tout. C'est comme ça que bon, j'ai encore coupé tous les ponts. Et je me suis concentré maintenant vraiment à servir le Seigneur. C'est là que je me suis donc vraiment consacré au Seigneur de tout mon cœur. Mes enfants, même à la maison, puisqu'ils ne venaient pas avec moi à l'église, c'est eux-mêmes qui m'ont proposé que mais est-ce que tu ne nous amènes pas dans ton église? C'est là que j'ai décidé de commencer à les amener ici, à Vombi. À l'époque du Covid, donc, on était à l'église, moi je me retrouve à Ifoulane, puisque j'habite du côté de Damas, là. Et c'est là-bas que j'ai commencé à persévérer. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi j'étais très très colérique, premièrement. Et le Seigneur déjà a commencé par apaiser ma colère. Et il a apaisé ma colère. Il m'a rendu... En fait, il m'a brisé. J'étais aussi orgueilleux. Jusqu'à l'époque, je disais que je ne peux pas avoir un problème de 5 000. Je ne peux pas avoir un problème de 5 000. Mais le Seigneur m'a brisé. Il m'a montré que j'étais véhiculé. J'étais véhiculé et tout. Le Seigneur a pris, il m'a vraiment brisé. Il m'a transformé. Parce qu'il savait ce qu'il voulait faire avec moi. Il m'a totalement changé. Donc c'est ce qui a fait que, je pense que c'est ce qui a fait que ça a impacté ma femme, puisqu'elle me voyait de temps en temps au marché. Et j'avais fait un programme de jeunes, vraiment un long programme. Elle voyait ma vie, elle voyait ma manière, même mon langage, mes
mes habitudes avaient beaucoup changé. Même les gens que je côtoyais avaient changé totalement. Bon, je ne savais pas que de son côté, elle observait. Hein. C'est quand elle est venue là que j'ai compris qu'elle observait tout cela. Moi, j'étais là, je menais ma vie normalement, tout simplement et tout. Oui, lors de sa prédication au village, lors du deuil de la maman, ça m'avait vraiment touchée. Avant ça même, j'avais beaucoup causé avec la maman. Elle ne se fatiguait pas de me dire, elle me demandait toujours de rentrer chez moi. Qu'il faut que je rentre. Jusqu'au moment où le Seigneur l'a appelée. Bon, quand elle est partie, vraiment, ça m'a tellement fait mal. Et au moment de la prédication également, la parole m'avait vraiment touchée. C'est lui qui prêchait. Et j'ai repensé à ce que maman me disait tout le temps. Et quand je voyais cette dame couchée, moi je me suis dit que la vie n'est rien. Et puis, je pense que ce que maman me disait est vrai. Et vu ce que lui, comme il prêchait quoi. Il parlait de l'alcool que je consommais. Il a un peu parlé en parabole, il a un peu fait part de sa vie. Comment il vivait par le passé et ce qu'il est aujourd'hui. Bon, ça m'a beaucoup touchée. Parce que je ne vais pas mentir, moi aussi j'ai fait du désordre après lui. Hein. Moi aussi j'ai fait du désordre. Bon. Moi je me suis dit, ça ne paye pas. La vie du désordre, ce n'est pas bien. Moi également, je me suis rangée. Bon. Et quand nous sommes revenus du village, on avait même voyagé ensemble. Hein. Pendant le date, j'ai demandé c'est quoi le programme et tout et tout. On avait voyagé ensemble et puis après l'enterrement, nous sommes revenus ensemble. Et moi, j'ai proposé que je devais venir avec les enfants, passer un peu de temps avec lui. Puisque moi, j'avais mal parce que j'ai perdu la maman. Lui également, il avait mal. Il fallait qu'on se console. C'est comme ça que je suis. Il n'a pas refusé, il ne m'avait pas repoussé. J'ai dit que ok, je vais venir passer même 2 jours à la maison avec toi, avec les enfants. C'est comme ça. Effectivement, je me suis déplacée, j'étais allée avec les enfants. Bon. Quand je suis arrivée, il m'a demandé que qu'est-ce qui t'a vraiment touché pour que tu reviennes? Bon, il est bien vrai, je n'ai pas trop parlé, moi. Il avait demandé qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur pour que tu reviennes? Bon, il est bien vrai, je ne suis pas trop entrée dans le détail. Bon, on a causé, on a beaucoup causé, Bon. J'ai également donné ma vie à Christ. Elle a aimé la vision de son mari, le service. J'ai aimé et vu que beaucoup de choses ont changé dans son comportement, sa façon de faire, et puis moi ça m'a vraiment plu. Et c'est par rapport à ça, hein. S'il n'avait pas donné sa vie à Christ, vraiment, je ne pense pas que je devais changer la vie. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et je continue toujours à bénir ce Dieu. J'avais enseignement, comme l'enseignement niveau 1, c'est les mercredis. J'avais enseignement, il y a de cela 2 semaines, ça c'est la 2e semaine. J'avais rendez-vous avec une sœur, il était question qu'elle me parlait un peu de comment les choses se passent. Elle est allée dans le B2B. Donc je suis allée, elle me donnait un peu le plan de prière. Elle planifiait comment je pouvais prendre les prières. Bon, puisque j'avais déjà choisi mes heures de 4 heures. Donc je suis arrivée, elle me disait par exemple que tu vois dans la Bible, c'est comme ceci, c'est comme cela, on causait. Et puis on a engagé la prière comme ça là, bon, je ne sais pas, c'était tellement profond. Hein. Bon, je ressentais comme s'il y avait un vent glacé qui venait. À un moment donné, j'étais seulement au sol. J'ai seulement constaté que quand on priait le matin, elle parlait en langue. Elle demandait que, hey, donc, tu as reçu, c'est là qu'elle m'explique donc avec la sœur d'Anzabé. Donc c'était vraiment, et ce qui m'est arrivé, comme j'étais menstruée, j'ai dit, c'est comme si ça m'inondait seulement. Ça m'inondait seulement à tout bout de chemin, malgré que j'étais vraiment protégée. Hein. Ça me faisait que toute la semaine là, inondée pendant
pratiquement 8 jours. Dès que je touchais, il y a le côté de la tête-ci même qui m'a fait tellement mal. Je ne comprenais rien. Trop de... Il faut dire qu'elle ne comprend pas encore vraiment. Donc, à peine arrivé comme ça, là, Non. immédiatement... Il y a des choses qui se sont passées. Si moi, je peux donner des conseils à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, je pense qu'il faut dire qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il ne faut jamais dire que c'est tard ou bien tout est fini. Parce que nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas les voies. Nous ne connaissons pas ce que le Seigneur a prévu ou le plan de Dieu pour chacun de nous. Parce qu'il faut avouer que je lui avais dit, quand il est venu, il lui avait dit qu'à la fin, si l'année s'y finissait, moi j'avais déjà prévu d'aller lancer le divorce. Il lui avait dit, mais comme Dieu est Dieu, c'est lui qui a ramené, donc je peux que dire aux uns aux autres que quelle que soit la situation, en dehors même de notre situation matrimoniale, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Parce que le plan qu'il a conçu pour nous, il finit toujours par l'exécuter. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi qui étais un pécheur, qui menait une vie qui ne glorifiait pas Dieu, je suis devenu un serviteur de Dieu. Et le Seigneur m'a fait grâce, il m'a confié une assemblée que je dirige, le ministère de la vérité. Le Seigneur m'a fait grâce en m'accordant de le servir au ministère de la vérité. Et aujourd'hui, ça fait déjà, je vais dire, 4 ans que je suis serviteur. Donc je le bénis pour cela. Dieu, sachant qu'on a besoin d'aide, il a amené. Bon, il sait ce qu'il a mis en elle pour qu'elle vienne. Et surtout quand il voit qu'elle a reçu le Saint-Esprit, je crois que ça va aller très vite. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Je sais qu'il y a encore je sais qu'il existe encore un Dieu pour moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour que je ne comprends pas? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour que je ne comprends pas? Plus grand que l'amour de père, plus fort que celui d'une mère, plus fort que celui d'un âme. C'est ton amour, plus grand que l'amour d'un père, plus fort que celui d'une mère, plus fort que celui d'un âme. C'est ton amour, quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Tout est bien qui finit bien. Avec Jésus, tout est possible. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Raoul Eyébé a désiré de tout son cœur que sa femme Doris revienne dans son foyer. Pendant qu'il s'attelait à l'œuvre de Dieu, il a été exaucé. Quel que soit ce que traverse ton foyer, ne perds pas espoir. Dieu est le réparateur des brèches. Il suffit de donner ta vie à Jésus et de le laisser la conduire. Je suis Marie-Claire Massing. À bientôt pour un autre témoignage vivant.